Pourquoi toute cette dégradation morale autour de nous, en particulier en ce qui concerne les jeunes? Pas que les jeunes en fait. En fait, quand je parle de dégradation morale, je crois que je devrais faire deux prémices. Premièrement, je dois dire que ça ne concerne pas que le Cameroun. C'est pratiquement dans tous les pays du monde entier. C'est pratiquement dans tous les pays du monde qu'aujourd'hui, qu'à cette époque-ci, on vit une profonde perte de nombreuses valeurs morales. Mais je vais me limiter à notre cher pays, le Cameroun. Pourquoi toute cette dégradation morale? En fait, là, c'était la première prémisse. Deuxième prémisse, par dégradation morale, j'entends justement cette perte des valeurs dont certains comportements spécifiques sont des symptômes. Lorsque vous voyez par exemple un élève qui vient en classe avec un couteau, qui poignarde son camarade, qui poignarde un professeur, poignarde et tue. Lorsque vous voyez de jeunes lycéens qui produisent des vidéos d'adultes en classe, lorsque vous voyez des hommes qui violent des femmes qui trompent leur mari, lorsque vous voyez tout ce fanatisme sportif, tout ce fanatisme religieux, c'est autant de symptômes de la dégradation morale dont il est question. Maintenant, lorsqu'on se demande, mais pourquoi donc? Pourquoi, particulièrement ici chez nous? Pourquoi est-ce qu'on vit toute cette dégradation morale? Ailleurs au moins, dans de nombreux autres peuples, c'est vrai qu'il y a ces quelques symptômes, mais au moins les personnes sont conscientes de la nécessité d'y opposer d'autres valeurs afin de les subjuguer. Les personnes sont au moins conscientes du caractère nocif de certains comportements, de certaines tendances. Mais chez nous, ça semble ne pas être le cas. Et ici, dans cette vidéo, il sera question d'attirer votre attention sur ce qui pourrait être les principales causes. En fait, ces causes, ça pourrait se résumer à une seule chose, à une seule phrase. Nos jeunes n'ont pas de repères. Exactement. Nos jeunes n'ont pas de repères moraux. Ils sont égarés. Ils sont complètement égarés. Ils sont complètement égarés. Leurs parents, les prêtres, les enseignants, tout ce beau monde-là les a trahis. Tout ce beau monde-là les a trahis. Et vous savez très bien que, comme disait quelqu'un, si vous ne vous donnez pas la peine de donner des repères à vos enfants, d'autres personnes le feront. D'autres personnes les leur donneront. Le problème, c'est quoi? Le problème qui se pose, c'est que vous n'êtes pas certain de la moralité ou bien du caractère bienveillant des repères qui leur seront donnés par d'autres personnes. La plupart du temps, ce sera des valeurs en fait dégénérées. La plupart du temps, ce sera des valeurs amorales. Si vous ne vous donnez pas la peine d'éduquer vos enfants, d'autres personnes le feront, mais pas vers le bien comme vous l'auriez fait, vu que vous les aimez, on suppose, vu que vous les aimez. Les jeunes Camerounais n'ont pas de repères moraux, ils sont égarés. En général, dans une société, ces repères-là, ils sont donnés par quoi? Justement, ils sont donnés par l'enseignement, ou bien par certains domaines culturels comme la musique. Déjà dans l'enseignement, je ne vais pas trop m'attarder, mais je crois qu'il est suffisant de signaler par exemple le fait qu'à l'époque, il y avait un cours de morale. Chaque matin, on faisait un cours de morale pendant lequel on disait, vous savez, on inculquait certaines valeurs civiques, morales, éthiques aux jeunes. Ce cours-là a été éliminé, je crois. En tout cas, apparemment, il n'existe plus. Il aurait été substitué par quelque autre chose. Mais là, c'est l'enseignement. Ici, je voudrais m'attarder sur le domaine de la musique. La musique aussi, qui est
l'un des principaux instruments par lesquels les valeurs sont inculquées à des masses de personnes. Et c'est là que vous comprenez, c'est en ce sens-là que vous pouvez comprendre aussi l'importance et la puissance, le pouvoir de la musique. En fait, il y a non seulement le fait qu'elle puisse atteindre de grandes masses de personnes en même temps, mais aussi il faut savoir que la musique est un langage universel. La musique est un langage universel qui peut être un langage qui peut être décodé tant par des jeunes que par des vieux, tant par des personnes qui parlent le français que des personnes qui parlent des dialectes et qui parlent des langues secondaires dans n'importe quelle langue. Donc en fait la musique a ceci de puissant que non seulement elle est en soi, je veux dire les harmonies, elle est en soi un langage universel, mais à côté de ça, la plupart du temps, elle est accompagnée d'un autre langage universel qui a la capacité à apprendre une langue, c'est-à-dire la langue. Vous avez deux côtes universelles, deux côtes extrêmement puissants, la musique et le langage qui sont combinés justement pour avoir, qui de fait justement d'être combinés ont des effets, des répercussions qui sont d'autant plus puissantes et dans notre cas dévastatrices. Dévastatrices, ah oui, j'insiste dessus. Le langage est une capacité universelle. Tous les êtres humains ont la capacité d'apprendre le langage, donc la langue. La langue est le principal instrument de communication. Et la musique, c'est un langage universel, en ceci que tous les êtres humains, peu importe leur âge, peu importe leur origine, ont la capacité de décodifier les arrangements harmonieux faits par une musique. Donc les deux combinés, ça donne simplement quelque chose de soit vraiment magnifique lorsque c'est utilisé à bon escient, ou quelque chose d'extrêmement terrible, d'extrêmement destructeur lorsque c'est utilisé à mauvais escient. Et justement, dans notre cher pays, la chose semble être utilisée principalement à mauvais escient. Quelles sont les valeurs culturelles que la plupart des musiciens camerounais ont inculquées, ont distillées dans les esprits de nos enfants? Ah oui, le tapage, la fête, le désordre. Dans les pires des cas, la pornographie. Vous vous rappelez de cette chanson-là d'un certain chanteur que je ne veux même pas mentionner. Vous vous rappelez? C'est-à-dire que ça, c'était comme ça un chanteur, un grand représentant que beaucoup adultes, même aujourd'hui, beaucoup de personnes trouvent que c'était l'un des meilleurs chanteurs de notre pays. Et moi, à chaque fois, lorsque je vois des personnes qui ont une telle admiration pour cette personne, je me dis, mais c'est de la folie ou quoi? C'est-à-dire que, je vais le citer en tout cas, on va qualifier un certain Dinabel de chanteur et qualifier aussi Petit Pays de chanteur. Non, absolument pas. Je crois que c'est déshonorer carrément l'art de Dinabel, je veux dire de la catégorie de ces chanteurs-là, qui eux faisaient vraiment de la musique. Cette musique-là qui, par de belles harmonies, de belles paroles, élevait l'esprit des personnes qui les écoutaient. On ne peut pas dire que Wasmadiko, c'est un chanteur, que Dinabel, c'est un chanteur, et puis dire à côté que Petit Pays est un chanteur. Dire à côté que Coco Argenté est une chanteuse. Et d'autres catégories de ces chanteuses-là qui n'ont rien fait d'autre que de distiller des poisons dans les esprits de nos enfants. Regardez donc les vidéos des gens comme Malox et autres. Regardez donc leurs vidéos. Écoutez ce qu'ils disent. Que du vide. Que du vide. Du vide de la grossièreté. On ne peut pas dire... moi, personnellement, je suis scandalisé qu'on ose, par exemple, mettre sur le même pied d'égalité Talla André Marie ou bien quelqu'un comme, comment il s'appelait, Saint-Bruno. C'est-à-dire en disant que Talla André Marie c'est un chanteur et puis on qualifie aussi Saint-Bruno de chanteur. Non, c'est une insulte. C'est une insulte à la bienséance, c'est une insulte à l'art en soi. Saint-Bruno qui dans l'une de ses chansons disait tes règles c'était ma grenadine. Quand Brigitte marchait, moi j'étais derrière, je regardais.
regardais ses fesses comme ça. Quand Brigitte saignait, c'était ma grenadine et moi je buvais. Oh, oh, oh. Est-ce que vous vous rendez compte de tous ces poisons qui ont été distillés dans les esprits de nos enfants? Et puis les exemples sont légion. Les exemples sont légion. Et puis c'est pas qu'au Cameroun. J'entendais dans le bisou sur la tomate. Ou encore, il y a tout un tas de trucs quoi. J'ai fait comme s'il y avait Shingon dans terrain, Shingon dans terrain. C'est très beau, hein, l'harmonie. Et c'est là le piège en fait. C'est là le piège. Je voudrais que vous compreniez cela. De quelle façon justement ces personnes qui travaillent littéralement pour le diable, évidemment contre de l'argent, nous ont eu. Le fait c'est quoi? En tant qu'être humain, on est sensible à la musique, aux belles harmonies. On est sensible aux belles harmonies. Ça déclenche quelque chose en nous. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils trouvent de belles harmonies, ils y mettent du poison. Et puis, la plupart des personnes, on vous oblige, grâce à la radio, la télévision, Internet, on nous oblige à nous administrer nous-mêmes ces belles mélodies-là. On nous oblige à nous les administrer nous-mêmes. C'est un peu comme si quelqu'un qui, justement, la plupart du temps, le poison se met dans... Quand une femme veut empoisonner son mari, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne va pas préparer le mets qu'il déteste, non. Elle va préparer exactement son mets préféré, dans lequel elle va mettre du poison, parce qu'elle sait que ça va descendre, quoi. Ça va passer. C'est la même chose qu'ils font avec la musique. C'est-à-dire qu'on compose de belles harmonies auxquelles personne ne peut pas nécessairement réussir à résister, parce que ce sont de belles harmonies, ce sont des arrangements harmonieux. Et on y met du poison, de sorte qu'après, ce sont les individus eux-mêmes qui prennent et qui se l'administrent, quoi. Et c'est si puissant que, c'est terrible, c'est si puissant que quand bien même je suis en train de vous dire cela, je sais que beaucoup parmi vous, soit seront absolument hostiles à l'écoute de mes propos, ou bien alors, quoique percevant justement le bien fondé ou bien la vérité de ce que je dis, la véracité de mes propos, vont choisir quand même de continuer à écouter ces musiques. Ils vont dire, ah ouais, tout ça c'est abstrait, quoi. Et regardez donc la vidéo d'un certain Toufan. Une vidéo qui est littéralement, j'espère que j'en ferai un commentaire, qui est littéralement une éloge au diable, qui est une messe noire en fait. Vous voyez la chèvre, le bouc, vous voyez une messe, les messes de minuit en général, c'est qui les pratique. Vous voyez ceci avec des tresses en forme de corne, vous croyez que ça renvoie à quoi? Vous croyez que ça renvoie à quoi? Donc c'est autant de personnes, c'est autant de gens qui détruisent les esprits de nos enfants. C'est autant de personnes qui inculquent des valeurs vraiment dégénérées dans les esprits de nos enfants. La pornographie, la sexualité, à tout va. On a carrément dévié. Mais à un degré que vous n'imaginez même pas. Évidemment, là, je cite principalement la musique. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, c'est un instrument très puissant qui a la possibilité d'atteindre des masses de personnes. À côté de cela, on pourrait tout aussi citer la promotion de l'alcoolisme ou la promotion du fanatisme sportif, la promotion du fanatisme religieux. Et puis dernièrement encore, nous avons nos influenceurs et nos influenceuses qui ne font qu'une seule chose. On dirait peut-être que les meilleurs d'entre eux se contentent de nous distraire. À côté d'eux, il y en a qui nous mettent littéralement, qui mettent dans les esprits de nos enfants, dans les esprits de vos enfants, il y en a qui mettent littéralement, qui leur distillent littéralement des poisons. Des poisons. Je mettrais volontiers des extraits ici, mais cette vidéo pourrait être censurée. Mais je crois que vous les connaissez, vous avez tous des exemples. Et oui, et justement, ce qui passe pour être de la culture ici n'en est pas. Ce qui passe pour être de la culture chez nous n'en est pas. C'est que des tribunes de propagande en faveur de la perversité, de la perversion, de la dégénérescence, de la dégradation morale, de la dégradation des mœurs. Et il va falloir, vous les parents, que vous trouviez la force justement de reprendre le contrôle
de vous arranger à ce que vos enfants ne soient pas, de limiter au moins l'exposition de vos enfants aux musiques produites par ces gens-là. Il y a beaucoup d'exemples, hein. Il y a vraiment beaucoup d'exemples. Il va vraiment falloir que vous appreniez à le faire, sans quoi ils continueront de distiller cette dose de poison dans les esprits de nos enfants et les répercussions se feront voir dans les années à venir. Vous imaginez bien que quelqu'un comme justement Petit Pays, avec la quantité de poison qu'il a distillé dans les esprits de nos enfants, qu'est-ce que vous croyez? Il y a de nombreux jeunes qui ne se comportent qu'en calquant leur modèle sur ces personnes-là. Vous allez dire, bon, vous pourrez dire, ouais, il n'a donné aucun ordre formel aux uns et aux autres, mais non. On manipule les personnes, on induit les personnes, on donne une certaine orientation aux personnes, pas seulement en leur donnant des ordres formels, en faisant la propagande, la promotion de certains comportements. Vous vous rappelez quand il a publié un album dont l'étiquette présentait une photo de lui nu, sans compter maintenant bref, vous avez tellement d'exemples. Et puis ailleurs, vous avez un certain Koffi Olomide. Malheureusement, au Cameroun, on ne parle pas le lingala, mais si vous si vous avez un ami congolais, de grâce, demandez-lui de vous traduire certains textes des chansons de Koffi Olomide. Et voilà, et on se trouve là avec une jeunesse qui est complètement perdue, complètement égarée. C'est-à-dire qu'on ne leur a pas donné des valeurs, de puissantes valeurs morales. On ne leur a pas donné. À côté, vous avez des gens qui étaient censés le faire, c'est-à-dire quoi? Premièrement, les prélats, deuxièmement, les parents, et enfin les enseignants. Donc les enseignants, eux, soi-disant, on ne les paye pas bien. Du coup, ils ne vont pas faire un effort extra pour non seulement instruire, mais aussi éduquer les jeunes. Ils s'en foutent. Comme si c'était une raison suffisante. Comme si ils n'étaient pas ceux qui, mieux que quiconque, devraient comprendre ce que c'est que le sacrifice. Ensuite, vous avez les parents. Ceux-là, je crois qu'ils sont presque autant égarés que leurs enfants. Entre une bière et l'autre, entre une séance de pose d'ongles ou d'extension, de greffe et l'autre, on n'a pas vraiment le temps de vraiment dispenser, d'éduquer les enfants, de leur inculquer de saines valeurs. Quant aux hommes d'église, les hommes de temple, ou ce que vous voulez, non, ils sont beaucoup plus occupés à faire grandir leur business, quoi. Ils sont beaucoup plus occupés à faire grandir leur business. Bien entendu, ils vont vous donner deux, trois conseils comme ça, mais c'est pas ça leur priorité. Si c'était le cas, on convenait avec moi qu'il n'y aurait pas vu la façon avec laquelle les Africains sont voués à la prière. On conviendra avec moi qu'il n'y aurait pas toute cette dégradation morale-là. Le comble, c'est quoi? Le comble, c'est que tant les enseignants que les parents, c'est-à-dire ces deux premières catégories que j'ai citées, les deux se disent, une des raisons pour lesquelles ils se disent que ils sont exempts de cette tâche, de cette mission, qui est celle d'inculquer de saines valeurs à leurs enfants. Ils se disent que, ah non, c'est le travail des prêtres, des hommes d'église. C'est le travail des hommes d'église, quoi. Chaque dimanche, ils vont à l'église. Bon, c'est bon, l'enfant, on l'a lavé, on l'a nettoyé, il a allé à l'église, il a tapé 2 heures à se lever, à s'asseoir, à faire des courbettes, et puis on revient, c'est bon. Il a appris ce qu'il lui fallait en termes de morale et d'éthique. Que dire? Voilà. C'est donc, d'un côté, on a un groupe d'individus qui empoisonnent délibérément, et très volontiers parce que ça leur rapporte beaucoup d'argent, qui empoisonnent les esprits de vos enfants. Et de l'autre côté, vous avez des parents, ou bien des éducateurs, qui ne font littéralement rien pour s'opposer à ça, pour opposer quelque forme de résistance à toute cette propagande nocive tant à l'individu qu'à la collectivité. Où est-ce qu'on va exactement? Bref, au moins vous avez compris les raisons pour lesquelles
nous assistons à toute cette dégradation morale autour de nous. En fait, je crois que le moment est vraiment venu, quoi. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, qu'on essaye, au moins qu'on essaye de faire quelque chose. Quand même, tout fan. Regardez cette vidéo-là. Regardez le piège de la beauté de l'harmonie musicale, à laquelle cependant on a mélangé, on a mis carrément beaucoup de poison pour faire quoi? Péter nos neurones, pour nous inculquer des valeurs malsaines, des valeurs profondément malsaines. De grâce, je vous en prie, faites quelque chose pour le bien de vos enfants. De rien.